Alors, si tu es souvent friendzoné par les femmes, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand tu dragues une fille, en général, elle finit par te dire « Désolée, mais je préfère qu'on reste amis ». Et toi, tu te demandes « Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Qu'est-ce qui fait que moi, je veux une relation de couple ou une relation charnelle et que elle préfère toujours me mettre en mode ami, 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 ami. Je veux plus que ça. Qu'est-ce que je fais de mal ? Il y a un truc que je ne sais pas. Eh bien, cette vidéo est pour toi et je te conseille de vraiment rester jusqu'à la fin pour avoir tous les tips qui te permettront de sortir de la friend zone et que la femme qui te plaît te voit plus que comme un ami. Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici, on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Jacqueline Gimbous. Je suis psychosexologue, infirmière et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. J'ai décidé d'être claire aujourd'hui. Messieurs, une des raisons qui arrive à la majorité d'entre vous du pourquoi vous êtes souvent friendzonés, c'est que vous êtes trop gentil. Et là, vous allez me dire, mais Jacqueline, qu'est-ce que vous voulez les femmes enfin? Vous aimez les bad boys? Vous préférez qu'on vous insulte, qu'on soit méchant? Eh bien non, c'est pas ce que je dis. En fait, le problème, c'est que vous êtes trop gentil sans qu'on comprenne pourquoi. Quand un homme se montre juste gentil, il est toujours là pour toi, il fait tout ce que tu veux, mais qui montre pas qu'il veut autre chose, on part du principe que il est vraiment comme ça, c'est sa personnalité et donc il veut qu'on soit amis. Alors qu'un homme qui est gentil, pareil, attentionné, il t'écoute, etc. Mais qu'à côté de ça, de temps en temps, il flirte entre guillemets avec toi, il va faire en sorte qu'il y ait des moments un peu tactiles entre vous, ça peut être une main sur l'épaule, ça peut être un bisou un peu prolongé quand vous faites la bise, un câlin, il y a plein de façons, ça peut être des regards pendant que vous êtes en groupe, vous êtes à plusieurs, mais ton regard s'attarde plus longtemps sur cette fille, tu la regardes droit dans les yeux de manière intense, elle se demande pourquoi il me regarde comme ça. Alors que si t'es juste gentil tout le temps, mais que tu montres pas que potentiellement tu veux quelque chose de plus du côté sentimental ou du côté sexuel, bah pour la fille en question, même si potentiellement elle aurait pu être intéressée par toi, elle se dit que toi t'es pas intéressé par elle ou que t'es déjà en couple et que tu fais ça bah juste parce que t'es gentil, donc en toute amitié en fait. La deuxième raison pour laquelle vous êtes souvent friendzoné, j'ai dit on se dit les vérités aujourd'hui, c'est que tu manques d'aura. Quand je parle aura, tu sais ce que c'est l'aura? Tu manques d'aura masculine. En gros, tu manques de charisme. Il faut que tu aies l'air pareil. Encore une fois, on vous demande pas d'être des bad boys, mais que tu aies l'air d'avoir un peu plus confiance en toi, déjà que tu aies confiance en toi et surtout qu'elles sentent, on a beau être en 2025, on parle de féminisme, etc. C'est pas parce que on est à une ère féministe que les femmes ne recherchent plus la protection chez un homme. Il y en a qui veulent le nier, mais c'est dans notre nature. Pourquoi en général elles préfèrent les hommes plus grands? Pourquoi en général elles préfèrent les hommes musclés? Vous pensez que c'est juste parce que esthétiquement parlant c'est joli? Non, c'est parce que ça rassure, ça donne l'impression que ce gars-là, s'il y a un problème, il pourra me protéger. Il est là, il est là. Et ça, à notre époque, on n'ose plus l'admettre, mais c'est une réalité. C'est pour ça que je dis souvent aux hommes qui sont petits que, en réalité, la taille fait pas tout. Si tu montres que toi, t'es sûr de toi, que t'es charismatique, que un gars qui est plus grand que toi, il te fait pas peur, on sent que mentalement, t'es prêt, t'es là, mais la taille, on l'oublie, la taille, tu vois? Pareil, et toutes sortes de tailles, c'est valable pour la taille du pénis aussi, mais j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je vais la mettre là. Donc, si en fait, t'es un homme qui est très doux, quand il parle, tu bégayes, t'hésites un peu, t'es pas très sûr de toi. C'est plutôt son instinct maternel que tu vas susciter. Elle voudra te prendre sous son aile, comme une amie. Oh, pauvre chou, c'est vrai qu'il est mignon, moi je sortirai pas avec, mais il est tellement gentil, il mérite une fille bien, mais ce sera pas moi, parce que moi je veux un homme, un vrai. C'est un peu ça qui ressort. Je vous dis, vous savez, c'est subconscient, c'est pas tout le monde qui se rend compte de tous ces petits mécanismes, mais finalement on réagit à peu près tous pareil. Il y a des choses que les hommes recherchent chez les femmes et les femmes chez les hommes naturellement, qu'aujourd'hui à voix haute on a du mal à admettre, mais la nature humaine, notre nature en tant que femme, nous amène à être
plus attiré par les hommes qui vont être plus charismatiques. J'ai pas dit méchant, j'ai pas dit violent, j'ai dit charismatique. Un homme qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui montre qu'il sait prendre les choses en main, il sait prendre des initiatives, qu'il attend pas toujours que ce soit toi qui fasses le premier pas, que quand il parle, on sent de l'assurance. C'est mieux encore s'il est éloquent et intelligent. Donc, être gentil, c'est bien. Être doux, c'est bien. Mais quand t'es gentil, sois gentil avec intention, qu'on comprenne que tu veux plus que de l'amitié. Et quand t'es super doux, pas sûr de toi, que tu bégayes tout le temps, bah non, là, franchement, quitte à prendre un coaching ou faire de la sophrologie avec moi, mais ça se travaille. Et je pense que tu devrais le travailler si ça fait plusieurs mois ou années que t'es tout le temps friendzoné. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Ok, la troisième erreur que tu fais, et là les femmes elles vont me détester, de dire ça, c'est que, alors je vais donner un exemple pour qu'on me déteste un peu moins. En général, les hommes, vous aimez pas les filles faciles, que vous dites faciles. Vous aimez les challenges, on est d'accord. Eh bien, la vérité, c'est que les femmes aussi. Un homme, quand elles sentent qu'un homme, c'est dans la poche, que ce gars-là, il est déjà à fond sur elle, elle a même pas d'effort à faire, limite, elle le friendzone en se disant, au pire, si celui que je veux vraiment, il veut pas de moi, il sera toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Elles aiment les challenges, comme vous, messieurs. Une femme qui vous drague, il y en a plein qui m'ont dit, une femme qui drague, c'est pas sexy. Et j'avoue que moi, je suis d'accord. On a beau, voilà, chacun son avis là-dessus, mais moi, je comprends. Et je pense que pour les femmes, c'est la même chose. Elles ont besoin de sentir que c'est un homme qui se respecte, un homme droit, qui va pas tirer sur tout ce qui bouge, que c'est pas un chaud lapin, mais qu'en même temps, il a des valeurs, des principes. Donc ça nous attire, mais qu'en même temps, du coup, il est super sélectif et qu'il va pas prendre n'importe quelle fille. Donc du coup, quand il te veut, toi, tu te sens limite honorée, quoi. T'es contente, tu te dis ah. Ou alors le fait de sentir que tu dois travailler pour l'avoir, que tu dois le séduire en tant que femme. T'es contente de savoir que là, tu vas mettre ta plus belle tenue, tu vas recommencer à, je sais pas, te maquiller différemment, avoir une autre posture, être dans le flirt. Bon, pas trop, hein. Là, mesdames, pas trop. Bon, on s'adresse aux hommes aujourd'hui. Une femme, comme vous, messieurs, a également besoin de challenge. Retenez. Donc, ne sois pas un homme trop facile. Donc, si je récapitule, sois gentil, mais avec intention. Sois doux, mais avec assurance. Et 3, ne sois pas trop facile. Ne lui montre pas que tu la veux tellement que tout ce qu'elle veut, tu vas lui donner. Montre que tu es un homme sélectif. Limite, si tu t'es attiré par elle, fais en sorte qu'elle s'en rende pas compte directement. Faut pas que ça saute aux yeux, que tu lui baves dessus. Voilà, faut qu'il y ait un peu de challenge. Alors, je suis assez curieuse, messieurs, j'aimerais que vous me répondiez là tout de suite en commentaire. Est-ce que, oui ou non, tu t'es reconnu dans l'une des erreurs que j'ai citées? Si oui, laquelle? Et tu veux d'autres astuces pour draguer les filles? N'hésite pas à me l'écrire en commentaire et je ferai une prochaine vidéo pareil pour t'aider à atteindre cet objectif. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime pour que je le comprenne et pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personne, s'il vous plaît. Je compte sur vous également pour activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes mes prochaines vidéos parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. Ah, autre chose, pour ceux qui sont pas au courant, j'organise une masterclass le 30 mars. Vraiment, je vous parle de tout ce qu'il faut pendant 2 heures pour lutter contre l'éjaculation précoce. Et concernant donc la vidéo du jour qui vous explique comment sortir de la friendzone et draguer une fille, sachez également que j'ai écrit un livre, et oui, qui s'appelle 5 astuces pour garder son homme, mais qui est génial pour les hommes car dedans, je vous explique une fois que vous avez réussi à attirer la fille de vos rêves et qu'elle accepte de sortir de la friendzone et de devenir votre copine, de faire en sorte, dans ce livre, je vous donne 5 astuces pour que votre couple y dure le plus longtemps possible de manière harmonieuse. Donc n'hésitez pas, il est disponible dans toutes les librairies en France et partout dans le monde en ligne. Il ne coûte que 9 €. Allez, sur ce, je vous laisse. À dimanche prochain.